Nous allons utiliser le logiciel Hatier. Nous avons ici une corde, deux points marqués, un point bleu et un point rouge, qui sont distants d'une longueur x2 moins x1, x2 étant la position du point rouge, x1 celle du point bleu. Démarrons. Observons sur cette courbe l'élongation au cours du temps du point bleu et l'élongation au cours du temps du point rouge. Qu'observez-vous? Bien, ces deux courbes sont décalées dans le temps. Donc, dans l'expression de leurs deux ondes, eh bien, nous aurons un décalage également temporel et donc un déphasage phi que nous allons déterminer maintenant. Une seconde remarque avant la démonstration, eh bien, nous voyons que la courbe bleue est en avance sur la courbe rouge. En effet, la perturbation arrive au point bleu avant d'arriver au point rouge. Bien, j'ai retracé ici sur ce graphique l'élongation du point d'abscisse x1 et l'élongation du point d'abscisse x2 avec ce fameux décalage dans le temps. Vous allez démontrer que si l'onde se déplace dans le sens des x croissants, eh bien à ce moment-là, vous aurez le déphasage qui vaut moins 2pi x sur lambda. Allez, vous jouez. Alors, on commence. Première chose, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'à n'importe quel instant t, l'élongation du point d'abscisse x2 est égale à l'élongation du point d'abscisse x1 à l'instant t moins tau, tau étant le décalage dans le temps entre la réception en x1 et la réception en x2. Autrement dit, par exemple, si à t égale 0 secondes, l'onde arrive en x1, eh bien la perturbation arrivera en x2 à l'instant 0 plus tôt. Bien. Que dire maintenant de l'élongation de x1 à n'importe quel instant t? Eh bien, comme c'est une onde sinusoïdale, elle sera de la forme grand A, cosinus oméga t, plus phi 0 étant la phase à l'origine. Que vaut cette phase à l'origine? Dans cet exemple concret, eh bien, à t égale 0, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a S de x1 à l'instant 0 vaut 0. Autrement dit, phi 0 est égal à plus pi sur 2 ou moins pi sur 2, parce que cosinus de pi sur 2, ça vaut 0. Dans ce cas-là, c'est moins pi sur 2. On l'a vu dans d'autres démonstrations. À vous de le retrouver. Comme nous savons que l'élongation en x2 à l'instant t est la même que celle de x1 à l'instant t moins tau, ben on écrit ça. Qu'est-ce qu'on va écrire? On écrit que S de x2 à n'importe quel instant t est égal à quoi? S de x1 à l'instant t moins tau. Je vais donc remplacer t dans l'expression de S de x1 à l'instant t par t moins tau, tout simplement. Allons-y. A cosinus oméga facteur de t moins tau plus phi 0. Ce qui, en développant, donne A cosinus oméga t plus phi 0. Tiens, on retrouve l'expression de S de x1 à n'importe quel instant t, moins oméga tau. Eh bien, ici, c'est S de x1, moins oméga tau, correspond donc au déphasage phi entre S de x2 et S de x1. Exprimons ce déphasage phi. Un petit trait s'impose. Donc, ce déphasage phi vaut quoi? Phi égale moins oméga tau. C'est-à-dire moins 2pi sur t. Vous savez que oméga, c'est la pulsation temporelle. Moins 2pi sur t fois tau. Que vaut tau? Eh bien, nous savons que l'onde se déplace à une célérité c dans le sens des x croissants. Donc cette célérité c est égale à sa coordonnée sur l'axe des x, c'est x, fois e de x. Cx, c'est quoi? C'est la dérivée de x par rapport au temps, c'est une vitesse, temps de mètres par seconde sur l'axe des x, fois e de x. Que vaut dx sur dt? Ben, c'est x à l'instant 2 moins x à l'instant 1 sur t2 moins t1. T2, t1, et bien c'est justement l'écart temporel
taux, donc x2 fois e de x évidemment, x2 moins x1 sur taux fois e de x. Comme l'onde se déplace dans le sens des x croissants, la coordonnée cx est positive. Donc la norme de c égale cx égale x2 moins x1 sur taux, ce qui nous donne quoi? Eh bien tout simplement taux égale x2 moins x1 sur c. On remplace ceci dans l'expression du déphasage de S2 par rapport à S1. Eh bien, moins 2pi sur grand T fois taux qui vaut x2 moins x1 sur c. Ça nous donne quoi ceci? Ben, c fois t, vous savez que c égale lambda sur t, petit rappel de terminal, hein, longueur d'onde sur la périodicité temporelle. Autrement dit, phi égale moins 2pi sur lambda, facteur de x2 moins x1. Alors donc, en règle générale, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans les exercices, vous prenez x1 comme origine et x2 comme valeur quelconque de x. Ce qui nous donne pour le déphasage, si x1 égale 0 mètre évidemment, et puis x2 égale x valeur quelconque de x, phi égale moins 2pi sur lambda fois x. Et voilà. Alors, deux remarques. Si on prend x1 égale 0, donc le x1, il est là. Et x2 égale x. Si x, ici, est positif, à ce moment-là, le déphasage sera négatif, ce qui signifie quoi? Que x est décalé temporairement, on appelle ça un retard à la perturbation. Et inversement, si x est négatif, à ce moment-là, le déphasage phi est positif, et à ce moment-là, on a une avance à la perturbation. Voici dans le cas des x croissants. Alors, dernière chose, vous le verrez peut-être sous cette forme-là, moins k fois x, avec k qui est égal à 2pi sur lambda, qu'on appelle la périodicité, alors la pulsation spatiale. La pulsation spatiale. Comme nous avons oméga, qui est la pulsation temporelle. Vous voyez bien qu'il y a une similitude entre les deux expressions. Oméga, c'est 2pi sur t, pulsation temporelle, et k, c'est pulsation spatiale, 2pi sur lambda. On va maintenant évoquer le cas du déplacement dans le sens des x décroissants. Plaçons-nous maintenant dans le deuxième cas. Déplacement dans le sens des x décroissants. L'onde va se propager dans ce sens-là, avec une célérité que je note petit c. À vous de démontrer que le déphasage entre S1 et S2 est donné par cette expression 2πx sur lambda. On est toujours dans le même cas, hein, S de x2 à l'instant t est égal à S de x1 à l'instant t moins tôt. x1 est en cette position, x2 est en celle-ci. Et évidemment, S de x1 à l'instant t égale A cosinus oméga t plus 0. Au travail. Bien, on réécrit l'expression. Ici, S de x2 à l'instant t est égal à S de x1 à l'instant t moins tôt. Je vais donc remplacer t par t moins tôt hein, dans S de x1. Donc A cosinus oméga facteur de t moins taux plus phi 0. Ce qui revient au même que précédemment. A cosinus oméga t plus phi 0 moins oméga taux. Voilà. Le déphasage phi vaut bien donc moins oméga taux. C'est-à-dire moins 2pi sur grand t fois taux. Que vaut taux cette fois-ci? Attention. La célérité, c'est cx fois e de x, c'est-à-dire la dérivée de x par rapport au temps, fois e de x, avec dx x2 moins x1 sur t2 moins t1 fois e de x,
évidemment, T2 moins T1 vaut quoi? Eh bien, le fameux taux. Hein, x2 moins x1 sur taux fois E de x. Qu'est-ce qui change? Il change que Cx est cette fois-ci non plus égal à norme de C, mais Cx égale moins norme de C. Pourquoi? Eh bien, parce que la coordonnée du vecteur C dans cette base-là, eh bien, est négative, puisque le vecteur C est dans le sens opposé au vecteur E de x. Ce qui nous donne, dans ce cas-là, moins C égale x2 moins x1 sur taux. Autrement dit, taux égale x2 moins x1 divisé par moins C. Nous reportons dans l'expression de la phase. On y arrive presque. La phase phi est égale à moins 2pi sur grand T fois quoi? Ben, moins x2 moins x1 sur C. Et moins fois moins, ça fait plus. Donc ça donne plus 2pi sur grand T fois C, facteur de C2 moins C1. Alors, C fois T, comme précédemment, ça vaut lambda. Donc la phase phi est égale à 2pi plus 2pi sur lambda maintenant, facteur de x2 moins x1. Si nous prenons x1 égale 0 et x quelconque, cette expression devient 2pi sur lambda fois x. C'est QFD comme on dit. Alors, une petite remarque. Si x1 égale 0 et x est positif, eh bien ça veut dire que l'onde sera perçue avant en x par rapport à la position x égale 0. Donc, nous aurons ce point-là qui sera en avance par rapport à ce point, au point haut. Si x est négatif, à ce moment-là, évidemment, le point d'abscisse x aura sa perturbation en retard sur celle du point haut. À ce moment-là, phi sera négatif. Voici, pour les deux cas, déplacement dans le sens des x croissants et petit b, déplacement dans le sens des x décroissants. En conclusion, qu'est-ce qu'on écrit dans son cahier? Eh bien, si l'onde se déplace dans le sens des x croissants, le déphasage phi entre ces deux ondes vaut moins kx, c'est-à-dire moins 2pi sur t fois tau par exemple, où k est ce qu'on appelle la périodicité spatiale. Si le déplacement se fait dans le sens des x décroissants, à ce moment-là, phi n'est plus égal à moins kx, mais à plus kx. Attention, phi vaut à ce moment-là 2pi sur grand T fois tau. Hein, il y a différentes façons de l'exprimer, mais on peut l'exprimer de cette façon-là également. Hein. On prendra dans ce cas x2 qui vaut x et x1 qui est égal à 0 pour simplifier notre expression du déphasage.